C'est parti. C'est parti. Bon, mais bonsoir à tous. Nous sommes à l'Assemblée du mois, donc le 16 juin, mardi le 5 juin, 20h. Écoutez, nous sommes obligés de faire une vidéo en vidéoconférence, étant donné les recommandations du ministre des Affaires municipales. Donc, nous devons tenir nos séances par vidéoconférence, étant donné que nous pouvons avoir des rassemblements dans la même salle. C'était possible pour les gens de poser des questions. L'ordre du jour était sur notre site web à compter de lundi. Donc, les gens ont pu prendre connaissance de l'ordre du jour et poser des questions. Donc, nous allons faire l'ouverture de la séance constatation du quorum. Nous sommes tous présents. Première période de questions. Donc, les premières questions, je vais lire les questions qui nous ont été envoyées. La première question nous vient de M. Denis Audet, donc sur la 6e rue. Première question. Ma question s'adresse à M. Pierre Chiasson. Après avoir vu la vidéo au cours de laquelle vous vantiez le décor de l'ambiance des canaux en 2018, auprès de journalistes avec qui vous avez navigué et discuté de la beauté des canaux, qu'avez-vous l'intention de faire pour aider les riverains et les citoyens que vous représentez pour qu'ils puissent accéder au lac sans problème à l'embouchure? Pierre, la question t'est envoyée, tu l'as compris. On va ouvrir la vidéo, on va donner la parole à Pierre, vu que la question est adressée à Pierre. Oui, je peux parler, m'entendez? Oui, vas-y Pierre. Ben oui, regarde, je vais le proposer, là. Avis d'intention, je propose le creuseur avec la barge que le maire nous a parlé l'année passée à l'entrée des canaux à 68. Vous allez l'avoir d'un point, là, avant le 1er juillet 2020, avec le permis qu'on a eu du ministère de l'Environnement, qu'on a eu à l'automne passé. Monsieur le maire, vous disiez, ça va aller l'année prochaine. Je me rappelle, votre ami Marc-André Ouellette, elle a dit, oui, ça va être bon l'année prochaine, au printemps. C'est drôle, ça n'a pas eu lieu au printemps. C'est ça vos actions que vous allez faire pour aider vos citoyens? Ben, regarde, j'en propose une résolution. Vous, là, monsieur le maire, là, vous allez l'endosser. Parce que la question est posée à toi, mais tu sembles avoir des difficultés à la répondre. Mais je veux t'aider à la répondre. Là, tantôt, tu vas proposer dans tes questions comme quoi que tu veux draguer au mois de juillet, c'est bien ça. Tu sais, oui. autant la feuille est finie. Attends une minute, Pierre, c'est à mon tour. Tu sais autant que tout le conseil que nous ne pouvons pas draguer avant le 1er... on ne peut pas draguer après le 1er mars, comme à chaque année, depuis les 15-20 dernières années qu'on drague. Puis l'autre date, c'est après le début septembre. Donc, tu vas proposer Pourquoi entre les deux, monsieur le maire? Pourquoi entre ces deux dates-là? Ben, c'est le ministère de l'Environnement, Pierre. Parce que c'est la fraye, l'habitat du poisson, c'est pour ça? Oui, mais ça va. Correct. Mais là, non, mais moi, là, vous avez dit à certaines personnes dans le coin, là, à partir du 15 juin, là, vous allez voir, là, ça va se faire. Tout le monde-là m'a appelé, genre, oui. Parce que tu es dans des oui-dire. As-tu des noms? Oui. OK. Oui, Jean-Marie Lapointe. Vous avez jasé 1 heure avec. Non. Mais là, c'est faux. Donc, on va parler à M. Jean-Marie Lapointe. Donc, Jean-Marie Lapointe, il dit que moi, on va draguer à partir... Ben non, mais tu as jasé avec 1 heure et quelques de temps. Oui, mais je jase de tout de rien que M. Lapointe de le croire. Oui, mais tu n'as pas dit que le 15 juin, à partir du 15 juin, là, tu étais pour, faire arranger ça, l'entrée, là, où ils ont la misère à rentrer, ça sort. Le 15 juin, tu sais, c'est la date qui est la capitale. Ben, je le sais. Je le sais, monsieur le maire. Mais vous, l'année passée, là, quand vous avez dit au monde... Pierre, on est à... Le monsieur t'a posé une question, tu n'es pas capable d'y répondre. Ben, moi, regarde, je suis toujours été... J'ai proposé, monsieur le maire, l'année passée, de le faire à l'automne. Réponds à M. Audet. C'est tout ce que tu peux répondre? Ben, okay. je fais des propositions au conseil, là. OK, monsieur Lachance, vous avez quelque chose à répondre pour la question à M. Chiasson? Oui, juste un moment. Ben, c'est pas M. Chiasson, la question, là, c'est le monsieur. Ben, je ne sais pas, c'est Éric. Monsieur Lachance. Moi, si j'ai bien compris la question de M. Audet, sa question était la suivante. C'est que c'était pas à l'embouchure du canal le problème, c'était en dehors de l'embouchure du canal. C'est ça? La question, vous avez navigué, discuté, on a parlé de la beauté des canaux. Qu'avez-vous l'intention de faire pour aider les riverains, les citoyens que vous représentez, qu'ils puissent accéder au lac sans problème à l'embouchure? Donc, la question est l'embouchure. Là, il demande c'est quoi les actions que Pierre va faire pour aider
les citoyens. Il n'en fera pas à part des plaintes, sauf que à l'embouchure, on sait très bien que la hauteur est correcte. C'est au lac qu'on a des problèmes, puis on est allé au BAP pour ça. Êtes-vous d'accord? Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est ça. C'est ça On attend quoi? On attend les réponses du gouvernement pour pouvoir procéder. OK. Et M. Lachance, c'était la réponse, c'est Pierre Raffoulu qui le dise, mais bon, Pierre s'est fait une banderole. OK, on va laisser la parole à Pierre. Je pense que Pierre, il y a de quoi répondre à M. Audet. Ça ne sera pas long. Hey, Pierre, on Ben va oui. le carton. Ben oui, j'ai pas le choix. Mais vous ne m'écoutez pas, M. le maire. Je lève la main, puis le dernier meeting, vous ne me répondiez pas. Fait que là, je me fais des cartons, moi, on va le voir. Mais dites à M. Audette, là, que ça fait 18 ans que je suis au conseil, puis toutes les autres années, là, j'ai réussi à faire creuser les entrées. Depuis que M. le maire est là, on a creusé une fois, c'est à 68, puis une fois là-bas. Ben non, mais vous dites que c'est fait. J'ai tout le temps été pour les rivières. Vous, M. le maire, vous votez pour avoir du sable, ça plage, ça bouche nos entrées. C'est pour ça, Pierre, tu vois, on va expliquer aux gens, c'est pour ça qu'on coupe le micro à Pierre, parce qu'il part de tous les côtés, il répond jamais à la vraie c'est la question. vérité. C'est la vérité, M. le maire. Je ne voulais pas l'entendre. Donc, Pierre, tu n'as rien à répéter à part dire des accusations fausses. C'est pas des accusations, c'est des faits. Le sable met à la plage, là, c'est ça qui bouge. Merci, Pierre. Donc, tu n'as rien à parler. Ben, rien à parler. Comme vous avez vu, M. Chiasson n'est pas capable de répondre à la question. Donc, la deuxième question, qui est encore de M. Audet. Quelles sont vos solutions? Non, celle-là, vous êtes censé être le défenseur des canaux, alors que sont. Question numéro 2. Pour M. Messier. Bonjour, M. Messier. Lors de la réunion 2019, il était question de réduire nos empreintes, soit le tonnage de déchets, dans les sites d'enfouissement. Avez-vous aujourd'hui des statistiques encourageantes, c'est-à-dire, avons-nous collectivement collaboré à la réduction? Sinon, quelles sont les mesures qui peuvent être adoptées par les citoyens? Merci et continuez votre bon travail, vous et vos employés. Donc, M. Messier, si vous voulez répondre à M. Audet. Dans cette question-là, honnêtement, vous comprendrez que c'est des données techniques qui sont actuellement au sein du service d'urbanisme. Ça me fera plaisir de faire parvenir à M. Audet l'ensemble des données, puis on pourra même les mettre sur le site Web. Mais dans les faits, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la collecte aux 2 semaines l'hiver amène une réduction des ordures ménagères. On voit une reprise au printemps, puis là, nécessairement, si on se fie sur cette année, c'est un peu erratique, puisque en fonction du confinement, les gens étaient plus à la maison, donc nécessairement, peut-être consommer un peu plus sur place. Alors, les données historiques de cette année ne sont pas tellement intéressantes pour un suivi. Par contre, on voit très bien que le compostage augmente, le volume de compostage durant la saison hivernale est en la pointe. L'été, bizarrement, il y a une réduction. Est-ce que ça fait que les gens envoient plus aux ordures? Il faudrait les définir. Mais vous avez une performance qui va en augmentant nécessairement. Donc, les contributions que vous faites en tant que citoyen sont majeures. Donc, merci beaucoup. La troisième question nous vient de Mme Belleté, France Belleté, donc qui habite au 14e avenue. L'an dernier, il avait été dit qu'une abri allait être installée au parc du Boisé, le parc situé à la 14e et la 15e avenue. Ce projet n'a finalement jamais eu lieu. Serait-il fait cette année? Une abreuvoir serait également appréciée. Donc, on va vérifier avec les... Je ne sais pas si vous avez une réponse avec les loisirs. La question est en 2 volets, M. le maire, si vous me permettez. Donc, l'abri à être installé, je vais vérifier. De mémoire, on n'a pas envisagé un abri à cet endroit-là. Par contre, l'abreuvoir a été acheté. Il est en stock. L'élément pour lequel on n'a pas réinstallé cette année, c'est que le fait qu'il y avait une restriction au niveau des parcs et nécessairement en fonction de la santé publique, on nous demande la désinfection des unités. C'est pour ce motif-là qu'il n'a pas été installé, mais on l'a en stock. Donc, quand on réussira à reprendre les parcs comme on les avait auparavant, l'abreuvoir va être placé. Donc, l'abreuvoir, on l'a, mais on attend pour l'installer. Parfait. Mais de toute façon, comme vous dites, elle n'aura pas été ouverte, l'abreuvoir étant donné le... C'est le cas sur tous les abreuvoirs. D'ailleurs, vous aviez fait une excellente capsule la semaine dernière. Donc, l'autre question nous vient de de M. Yves Lévesque, donc il adresse au 520 65e avenue.
question numéro 1. Sur le compte de taxes, on nous facture 275 $ pour l'entretien du canal numéro 4. Comment se fait-il qu'aucun bateau ne puisse y naviguer depuis 4 ans? Il y a des débris de bois qui obstruent le passage, même les kayaks et canots pneumatiques. Ils ont focardé aujourd'hui et leur moteur à bord est resté pris dans le fond vaseux. Il n'y a même pas un pied d'eau et c'est supposé être navigable. Quand corrigeront-ils la situation? Quand corrigera-t-on la situation? Écoutez, pour ces 207 $ qu'on paye chaque citoyen, je ne sais pas pourquoi lui, il paye 275 $. Il faudrait quand même vérifier s'il y a une erreur sur son chose. Ce n'est pas normal, c'est 207 Ce que je comprends, M. le maire, c'est 207,50 $. C'est juste ces chiffres qui ont été inversés. Là. OK. Donc 275, mais quand on mélange les chiffres, ça donne 207,50 $. OK, mais moi, c'est écrit 275, mais c'est correct. Pour l'entretien du canal numéro 4, écoutez, on a une demande de CA pour le dragage qui devrait être faite. La problématique à ce terrain-là, à cette embouchure-là, on ne peut pas le faire par les terrains adjacents qui sont à côté. C'était ça la problématique, mais là, on va le faire par barge. Donc, le prochain SCA, on devrait demander pour faire cette embouchure-là. Puis, on parle de débris de bois. C'était la même chose à la sortie de la 68e. Nous sommes des citoyens qui avons été dans l'eau pour ramasser les morceaux de bois parce qu'on ne voulait pas abîmer nos pieds de moteur. Donc, on a enlevé les morceaux de bois qui étaient là, qui étaient dérivés par le bâtillage des bateaux au large, donc qui nous amènent des morceaux de bois aux embouchures. Donc, peut-être eux aussi, peut-être pourraient prendre le temps d'aller dans l'eau, aller enlever les morceaux de bois. C'est possible. Nous, on l'a fait, les citoyens ici, à cette embouchure-là. C'est quelque chose qui pourrait être fait pour eux autres. Puis, donc, c'est ça. Puis, le reste, mais comme je dis, c'est pour le dragage, mais il faut demander une autre demande de CA pour faire le dragage. D'autres questions? Pierre, tu as une question? Ben, attends, on va finir les questions, Pierre, puis après ça, on va te laisser si tu as une autre question, tu me poseras. Donc, Marie-Hélène Ménard. Argumentation. Et bon, mais Pierre, c'est parce que moi, je réponds aux questions. Si la question m'était posée tantôt, tu as eu l'opportunité d'avoir ta question. Donc, prochain coup. Madame Marie-Hélène Ménard, question numéro 1. Donc, bonjour, j'ai vu que Lumina s'affichait à l'aide d'une très grande affiche à côté de son bureau des ventes. J'ai également vu 3 gros poteaux, comme ceux d'Hydro-Québec, qui semblent voués à tenir un panneau publicitaire sur le bord du lac. Je souhaite que la Ville retire le droit d'afficher sur le bord du lac. Les vues sur le plan d'eau et sur la Ville, lorsqu'on est sur l'eau, seront assurément gâchées. Déjà, les 3 poteaux qui sont sur le bord du lac, c'est interdit d'afficher, de mettre ces pancartes-là sur le bord de l'eau de la part du promoteur. Nous les avons fait retirer, ils les avaient mis. L'autre pancarte qui est sur le bord de la 338, le promoteur, on lui avait donné 1 mois. Il va l'installer pendant 1 mois. Donc, à l'entour du 5 juillet, le tout devrait être enlevé. C'est l'entente qu'on a prise avec le promoteur. Vous allez voir ce soir, plus tard, on a un avis de motion justement pour un PIA pour encadrer les pancartes pour les promoteurs. L'autre question nous vient de Donald Elie. Donc, Elie Donald, je ne sais pas si c'est le prénom, mais je ne vais pas me tromper. Donc, adresse complète 109 28e Avenue Ouest. Question numéro 1, Carrefour 2020 va-t-il être réalisable? Et la marine du Carrefour 2020. Donc, pour le Carrefour 2020, présentement, nous sommes, la municipalité avec le ministère de l'Environnement, nous sommes en attente d'un CA pour le 2020. Donc, c'est notre plan directeur des milieux humides. Puis les gens du 2020, eux aussi, sont en attente d'avoir les réponses du ministère de l'Environnement. Mais le ministère de l'Environnement ne veut pas traiter les dossiers de ces gens-là tant aussi longtemps qu'ils n'auront pas réglé avec la municipalité. On est sur le point de finir avec l'environnement. Les dernières discussions que j'ai eues avec l'attaché politique du ministre de l'Environnement nous dit que d'ici la fin juin, nous devrions avoir notre réponse, puis le dossier devrait être réglé. Donc, par la suite, ils vont pouvoir traiter les demandes des différents promoteurs qui veulent détruire des milieux humides, puis ils auront leur réponse. Mais ce qu'il disait, c'était d'ici la fin juin, ces gens-là aussi devraient être réglés leur dossier. Donc, c'est des dossiers à suivre. Donc, si les gens s'inquiètent que le 2020 n'aura pas lieu, non, c'est une question de CA au ministère de l'Environnement qui est long à obtenir.
Question numéro 2, Carrefour 2020, encore une fois. Est-ce possible de faire un complexe de soccer intérieur, football, au lieu de faire un deck hockey? Le complexe serait situé proche de l'école secondaire future, donc possible d'être utilisé le jour pour l'école secondaire, primaire, Ivraine, Oriol. Pensez-y, l'aréna va être utile pour les écoles aussi. Donc, pour le deck hockey, nous avons été en appel de proposition pour notre complexe sportif. Il y a un appel de proposition qui avait été lancé sur le site public. Donc, ce qui est arrivé, il y a une personne qui nous a fait une proposition d'affaires et c'était du deck hockey. On n'a jamais eu une proposition d'un fournisseur quelconque pour du soccer, mais comme c'est là, qu'est-ce qui est prévu dans notre centre sportif, c'est du deck hockey. Est-ce possible de faire aussi un terrain synthétique de football, soccer extérieur, deck hockey extérieur, marina? Le mot marina revient tout le temps. Va-t-il y avoir un quai aussi long que déjà? Donc, terrain de soccer extérieur, il y a des discussions qui se font avec la future école secondaire. Il y a des discussions à savoir combien le coût s'il mettrait un terrain synthétique pour le soccer, pour le football, pour la polyvalente, dans le fond, l'école secondaire. Maintenant, il va rester à établir les coûts. Quelle partie, c'est bien entendu la commission scolaire, eux, quand ils font l'école, c'est un terrain avec du gazon ordinaire et non synthétique. Donc, nous, on a demandé à l'école secondaire, à la commission scolaire, donnez-nous une idée quel coût que ça pourrait nous coûter à la municipalité. On voudrait participer avec eux autres si on voudrait faire un terrain synthétique. Mais pour le moment, on attend les coûts, on ne s'avance pas là-dessus. C'est sûr, il faut respecter la capacité des gens à payer, c'est important. Question pour la marina. Va-t-il y avoir un quai aussi long que déjà? Donc, je ne suis pas sûr quel endroit le quai. C'est sûr qu'à la marina qui est là, nous, on a une marina qui est à la plage. C'est les quais. On a rajouté cette année des quais de location. Encore, c'est 4 quais, M. Messier, je crois. Donc, monsieur, si jamais il veut louer un quai, ce serait peut-être le temps d'aller voir à la plage pour la location. Question numéro 3. Est-ce possible d'avoir police des citoyens pour toutes les infractions de soir? Donc, ça, oui, on a souvent des infractions qui se font le soir, des jeunes, là, j'entends, c'est ainsi, les jeunes vont cogner au portes, puis ils payent sa sonnette, puis ils se sauvent, là. Mais nous, de notre côté, la municipalité, on a avisé, nous, on a un parrain à la SQ, donc une personne qu'on contacte, puis on rapporte les méfaits qui se font, puis on demande d'avoir une présence policière dans nos quartiers pour les vols et tout. Donc, nous, on a fait les demandes, mais avoir une police citoyen, peut-être que ce serait une idée, ça serait peut-être quelque chose à faire avec les citoyens, s'il y a des citoyens qui veulent s'impliquer. Mais le conseil, on devra peut-être en discuter dans un prochain caucus. Question 4. Est-ce possible d'ouvrir un canal qui se rendrait jusqu'au lac à Surf McDonald pour avoir quai, bateau, débarcadère et tout? Donc, le monsieur demande si on peut faire un canal qui va se rendre jusqu'au bassin, en arrière du McDo. Écoutez, c'est le ministère de l'Environnement. Vous savez, à Saint-Zotique, on a au-dessus de 26 canaux qui étaient faits par main d'homme il y a des années 58. Jamais le ministère va autoriser d'autres canaux comme ça. C'est impensable que le ministère va nous autoriser à faire d'autres canaux. Donc, ce qui m'a fin pour la question pour les citoyens. Pierre, avais-tu une question? C'est ça, tu avais une question tout à l'heure ou c'est... Attends, Pierre, on va ouvrir ton micro. J'ai envoyé des questions à Jean-François là, par le site de la municipalité. Je ne comprends pas ça qu'on les a pas. Oui. Attends un petit peu. Attends, c'est des points qu'on a rajoutés à l'ordre du jour? Non. C'est les points qu'on a rajoutés à l'ordre du jour? Oui, on vous le dire, je ne sais pas. Peut-être que vous pourriez les répéter, M. Chasson, si vous les avez, vous êtes là. Non, je ne les ai pas. J'ai envoyé ça dans le courriel. Oui, mais tu sais ce que tu as posé comme question, tu peux les poser? Non, mais je les ai envoyés. Là. Je suis un citoyen comme un autre. Monsieur le maire, je ne comprends pas que c'est... Pierre, tu es présent. Pose-le ta question. OK, bon, ben il y en a une. Là. Comment ça fait que vous avez de l'argent pour les quais? Vous n'avez pas d'argent pour passer le balai dans les rues? Hein? C'est tous les citoyens qui circulent dans les rues. C'est une question? À l'année longue. Ben oui, c'est une question. Moi, tu as de l'argent sur les quais, tu ne l'as pas pour passer le balai. Notre argent des quais, pas le balai. Donc, les quais, c'est une demande de la plage qui fait partie de son budget, une autorisation payée. Puis, elle sait que les quais, ils vont être loués puis ils vont se payer tout seuls automatiquement. C'est pas nous autres, on ne paye pas de taxes dans Saint-Zotique.
On ne paye pas des taxes pour de nourrir, nous autres. On ne paye pas de taxes. On ne mérite pas de passer le balai au lieu d'acheter des quais. Pierre, le balai a été passé, je ne comprends pas, là. Ben, pas été passé partout, là, puis c'était une destination au début de l'année. Le balai est passé partout, Pierre. Ben oui. Ben, c'est pas drôle, c'était un argument. Le balai était passé. As-tu une autre question? Après ça, on va passer à... Ben, j'avais des questions. Je les ai envoyées à Jean-François. Ouais, je comprends pas donc, que... on va passer à M. Capito de la Chance. Eux ont une question. Non, moi, c'est la réponse à M. Chiasson. Ça fait 20 ans qu'il est au conseil. Puis à la dernière réunion, là, comme il était présent, là, pour les quais, c'est la plage qui assume les coûts. Donc, ça n'a aucun rapport avec le balai. S'il vous plaît, M. Chiasson, commencez à comprendre comment ça se passe dans la municipalité. Merci. Non, moi, c'était juste pour intervenir, M. Chasson, parce que ça déborde trop, là. On n'est même pas rendu au point de l'ordre du jour. Ben, M. Capito, les gens ont des questions. Nous devons répondre aux questions. Pour les gens, c'est correct, monsieur. Mais comme on disait, M. Chasson a supposément envoyé. Peut-être que ça n'a pas été reçu ou quoi que ce soit, mais en tout cas, désolé. Je n'ai pas les questions, c'est ce que j'ai comme question. Donc, Pierre aurait une argumentation. Oui, mais j'ai la chance. Il aurait bien beau dire que c'est la plage, mais c'est l'argent des citoyens quand même tout le temps, les payeurs de taxes. Cet argent-là, c'est l'argent des payeurs de taxes. Ah, c'est drôle, il y a des chemins qui ont besoin d'être asphaltés, patchés. On n'a pas d'argent pour ça. Hein? Mais ça, pour des affaires pour la visite, on en a. Bon, ça encore va. Une fois, mais j'aimerais rajouter, encore une fois, là, M. Chiasson use de la démagogie. Je sais pas démagogie. Démagogie, c'est ça. C'est tout le temps n'importe quoi qu'il dit. Sa question était la suivante. Est-ce que les quais sont payés par la plage? Il faut bien comprendre, ils ne sont pas payés par les taxes des citoyens. Ils sont payés par les revenus de la plage. Donc, ça n'a aucun lien avec les taxes des citoyens. Je ne sais pas comment ça se fait que ça fait 20 ans qu'il est au conseil bientôt, puis qu'il ne comprend pas encore ça. Je ne le comprends pas, là. Merci. Donc, là, dernière, on arrête parce que là, on va continuer l'Assemblée. Là, on a eu la chance. Pierre, ça te fallait 30 secondes. Vas-y, on donne la parole à Pierre, puis c'est fini après. Là. Mais monsieur Lachance, là, c'est voter l'argent qu'on vote ici, là, on représente les citoyens parce que c'est leur argent. Puis dire que l'argent qui se dépense à la plage, c'est pas l'argent des citoyens. Je m'excuse, c'est l'argent des payeurs de taxes de Saint-Zotique qui transigent, là. Voyons. Dernier appel, là, donc d'avoir eu la chance, chacun va toi répondre 2 fois, le reste, c'est fini. Éric, dernière fois, là. Je m'excuse auprès des citoyens. M. Chiasson ne semble pas comprendre. Je vous le répète, la plage Château-Finance et paye ses quais par l'argent de ses revenus. Merci. Donc, nous allons continuer l'Assemblée. Donc, ça fait le tour de la période des questions. 2.1, dépôt des points demandés et présentés par certains élus. Donc, 2.1.1, avis d'intention. La question est posée par Pierre. Je propose de ne plus mettre de ça, ça doit être du sable, qui voulait dire, sur la plage de Saint-Zotique à moins de 300 pieds de la ligne où l'eau vient en contact avec la terre. Donc, ça, ça vient à l'encontre un peu d'une résolution que nous avons passée à l'unanimité, la recharge de sable à la plage. Pierre, l'unanimité fait qu'on partit de Pierre. Pierre était d'accord, donc on s'en va dans les 2 sens. Mais de toute façon, quand on a voté cette résolution-là, les gens du conseil à l'époque, à ces années-là, c'est sur l'autre conseil avant de mémoire, puis c'était bien convenu, qu'on avait bien dit tout le conseil, comme quoi que, oui, on était d'accord avec la recharge de sable à la plage, on a eu notre réponse, comme quoi qu'on s'est autorisé par le ministère de l'Environnement, mais on avait dit aussi longtemps qu'on n'aura pas l'autorisation, on n'aura pas notre décret du BAP pour réparer, enlever le sable. Donc, aucun sable va être mis. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas besoin de faire. Donc, il n'y aura pas de sable qui va être mis à l'eau, étant donné qu'on n'a pas encore l'autorisation du BAP pour l'enlever. Pierre. Oui, merci, M. le maire. Mais moi, j'ai parlé au DG parce qu'il y a une madame là, qui m'a sorti Attends un petit peu, là. Là, on est sur le point d'avoir son accès. Le point 1.1, là, c'est ça.
Je propose de ne plus mettre de sable. Ah, okay, C'est une erreur. J'aimerais ça que ça soit corrigé. Okay. Puis à l'autre point aussi, Attends. Je pensais que tu avais de quoi rajouter pour le point 2.1. Non, pour changer, ne plus mettre de sable. Sable, OK. Donc, ne plus mettre de sable. Donc, ce point-là, acceptez-vous de le rajouter à l'ordre du jour? Donc, c'est le pouce à rembourse, ça veut dire que non. Donc c'est refusé, étant donné qu'il y a déjà une résolution qui est faite de ne pas mettre du sable dans l'eau de toute façon. 2.1.2, dans notre demande faite par Pierre, avis d'intention, je propose le creusage avec la barge que le maire nous parlait à l'entrée du canal de la 68e avant le 1er juillet 2020, avec le permis du ministère de l'Environnement a donné à Saint-Zotique. Donc, encore là, il y a une fausseté dans les propos de Pierre. Il dit que j'ai promis avant le 1er juillet. Donc, on sait qu'on ne peut pas draguer après le 1er mars. Déjà là, c'est encore un mensonge. Mais bon, moi, pour ça, je ne suis pas d'accord qu'on ne peut pas le faire. Pierre, tu le sais qu'on ne peut pas draguer après. Fait que c'est comme pas de sens de rajouter ça qu'on peut draguer ça. Donc, Pierre, tu as une argumentation. Pierre, si tu rajoutes quelque chose à ta question... OK, je ne rajoute pas. Non, je ne rajoute pas, M. le maire. Je veux juste dire le permis qu'on a eu. J'aimerais juste qu'on rajoute ça. Le permis qu'on a eu à l'automne passé. Tu n'as pas eu pour le 1er juillet, avant le 1er juillet. Non, mais tu m'avais dit, quand j'en ai parlé au début de l'année, tu avais dit on l'a pour un bon bout. Non, c'est des menteries encore. C'est encore de la désinformation que tu fais à tes citoyens, Pierre. Comme ça, il faut faire une autre demande. Comme à chaque année, Pierre, on a un permis, un CA de dragage qui va durer pour l'année, qu'on va draguer toujours avant le 1er mars. Ça fait depuis des années. On n'a jamais eu en juillet des permis de dragage. Puis on faut draguer après septembre. Là, étant donné que le dragage n'a pas pu se faire avant le 1er mars à cause de la température des glaces du bateau qui ne va pas venir, donc si le dragage va avoir lieu après le mois de septembre, comme les règles du ministère de l'Environnement nous dit. Donc, moi, je ne peux pas accepter ça, mais bon. Êtes-vous d'accord d'embarquer ça, oui ou non? Donc, M. Lécuyer, non. M. Anderson, non. M. Daou, non. M. Lachance, non. M. Caputo. Pierre, toi, es-tu toujours d'accord de le faire en juillet? Oui, tu es d'accord de le faire en juillet. Mais ce qui est plate, tu vas faire une plainte après ça qu'on le fait. Anyway, OK, c'est bon. Donc, 2.2. Monsieur le maire, il y a M. Lachance, il y a M. Lécuyer qui a une question. Ah, M. Lécuyer, oui. Monsieur le maire, je m'excuse. Je vais demander à mon confrère, là, Pierre Chiasson, de se ressaisir un petit peu, là, puis d'essayer de modérer ses transports. On comprend qu'il y a des argumentaires, il y a des questions à poser, mais je pense que ça peut se faire dans un ton ou dans un ordre différent de ce qui est entretenu présentement. Je vous remercie. Donc, OK. Qui nous mène au point 3, approbation du procès-verbal. Donc, vous avez tout eu le procès-verbal. Donc, as-tu quelque chose à changer? Oui. C'est l'adoption de l'ordre du jour, Monsieur le maire. Ah, excusez, je suis allé partir trop vite. J'ai switché tout de suite à l'autre. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. M. Messier, est-ce qu'on dispense M. Messier de faire l'ordre du jour ou on fait comme d'habitude? Je pense que ça serait bien pour le bénéfice des citoyens d'avoir l'ordre du jour. Parfait, vas-y. Monsieur le maire, merci. Donc, 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mai 2020. 4 correspondances. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. 5.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Report de sa présentation. 5.3, conditions salariales, année 2020, employé de bateau à Faucardé. 5.4, fin de probation technicien urbaniste. 5.5, renouvellement de contrat brigadier scolaire. 5.6, résolution de concordance et courte échéance, emprunt par obligation au montant de 3 837 000 et être réalisé le 16 juin 2020. 5.7, financement de règlement d'emprunt numéro 513, 680, 697 et 712 pour un montant de 3 837 000 5.8, transfert budgétaire interunité administrative. 5.9, autorisation de paiement, biais à ordre, régie intermunicipale d'incendie du lac Saint-François. 5.10, approbation de la programmation des travaux admissibles à une aide financière de la TEC, taxe d'acier sur l'essence 2019-2023.
5.11, mandat, service professionnel, demande d'autorisation, école secondaire, Saint-Zotique. 5.12, autorisation de représentation, demande de certificat d'autorisation, école secondaire, Saint-Zotique. 5.3, autorisation de signature, protocole d'entente, aide financière, volet 1, programme réfection et construction des infrastructures municipales. 5.14, adjudication de contrat, mandat, service professionnel, atelier de formation. 5.15, mandat cour supérieure, cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges, jugement du 4 juin 2020. 5.16, nomination d'une personne désignée, règlement relatif à l'utilisation extérieure de l'eau, règlement numéro 678. 5.17, autorisation de dépenser et administration. 5.18, adjudication de contrat, service professionnel, État audité, débours et encaissement. Programme de rénovation Québec 2017, 2018, 2019. 6.1, services techniques, adjudication de contrat, contrôle qualitatif, agrandissement de la caserne incendie, des aménagements des ateliers municipaux. 6.2, adjudication de contrat, services professionnels, études de circulation et de sécurité, intersection route 338 et 4e avenue. 6.3, autorisation de mandat, études de faisabilité, gestion des eaux pluviales provenant de l'autoroute 20. 6.4, demande de subvention, programme voirie locale, PPACE. 6.5, autorisation de signature, servitude temporaire de travail, ministère des Transports du Québec. 6.6, autorisation de dépenser, services techniques. 7, hygiène du milieu, 7.1, rescinder la résolution numéro 2020-04-190. 7, l'utilisation de la descente à bateau. 7.2, rescinder partiellement la résolution 2019-10-477, autorisation de représentation. 7.3, autorisation de dépenser, hygiène du milieu. 8.1, aucun sujet à discuter en incendie. 9.1, urbanisme, autorisation de dépôt, demande de dérogation mineure, 296, 73e avenue, lot numéro 1 686 233. 9.2, autorisation de dépôt, demande de dérogation mineure, rue principale, lot numéro 3 895 257 et 4 485 350. 9.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur S 200, rue principale, lot numéro 5 768 123. 9.4, plan d'implantation et d'intégration architecturale, secteur zone de développement 1409, rue principale, lot numéro 1 687 754. 9.5, autorisation de dépenser, services d'urbanisme, loisirs. 10.1, maintien des activités de camp de jour, année 2020. 10.2, autorisation de dépenser, loisirs. 11, plage. 11.1, autorisation, ouverture de la plage, année 2020. 11.2, autorisation de dépenser, plage. 12, règlements généraux. 12.1, avis de motion, règlement d'emprunt concernant l'acquisition des lots numéro 3 932 626 à 3 932 650 et 3 932 664 pour une dépense de 750 000 et un emprunt de 750 000 règlement numéro 729. 12.2, adoption du projet de règlement concernant l'acquisition des lots 3 932 626 à 3 932 650 et 3 932 664 pour une dépense de 750 000 et un emprunt de 750 000 règlement 729. 12.3, adoption du règlement d'emprunt concernant les travaux d'amélioration et de mise à niveau des stations d'épuration pour une dépense de 900 000 et un emprunt de 900 000 règlement numéro 728. 12.4, adoption du règlement remplaçant le règlement 670 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, règlement numéro 732. Règlement d'urbanisme 13.1, avis de motion, règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale 535, règlement numéro 535.9, 14 période de questions fin de la séance et 15 levée de l'Assemblée. Donc, ça va tout le monde pour l'ordre du jour? Monsieur Caputo. Cette question qui s'adresse à vous, M. Mercier. Comme vous le savez tous, nous avons tous, sans exception, reçu l'ordre du jour il y a près d'une semaine. Tout le monde en a pris connaissance. Est-ce que vraiment tout le monde en a pris connaissance, incluant M. Chiasson? Est-ce qu'il vous a contacté pour en discuter? Oui, effectivement, on a discuté, moi et M. Chiasson, hier. On a parcouru l'ensemble de l'ordre du jour. J'ai répondu à ses questions. Je crois que c'était à sa satisfaction. Merci. M. Chiasson-Pierre, là, vous dites? Pierre, oui. Excusez-moi. Donc l'ordre du jour étant... Donc, tous d'accord avec l'ordre du jour? Merci. J'ai la chance? Ah, Pierre, il dit non. Donc, Pierre est contre l'ordre du jour. Point 3.
Approbation des procès-verbaux. Donc, procès-verbaux du mois de mars, c'est-à-dire? Non, je suis au mois de mai. Vous êtes tous d'accord avec le procès-verbal? Donc, merci, tout le monde est d'accord, sauf que Pierre aurait une argumentation concernant le procès-verbal. Juste un moment. Oui, Monsieur le maire, quand je lis l'adoption du procès-verbal et tout ce qui s'est discuté en live, il y a bien des paroles, des écritures qui n'ont pas été dites devant les citoyens. Si je peux me permettre, Monsieur le maire. Ben oui, mais tu peux répéter ce qu'on dit depuis L'ensemble du procès-verbal, et vous le savez, pour être élu depuis 2002, reflète les décisions du Conseil et ne reflète pas l'ensemble des débats du Conseil. C'est vraiment au niveau des décisions. Donc, c'est ce qui est reproduit au procès-verbal. Oui, mais les attentes du CUP, puis les ci, les ça, là, moi, je n'y ai pas assisté au caucus et ni la population. Ça pas rapport. En tout cas, vous lirez le procès-verbaux avec les discussions, c'est vote, es-tu d'accord, t'es pas d'accord, c'est tout. Mais ce qui est écrit, c'est pas ça qui est écrit, c'est écrit plus que ça. Les écritures, chaque point, c'est plus qu'un vote. Pierre, on en prend bonne note, merci. Ben, c'est pas ça que je vote contre. Approbation des procès-verbaux, donc Pierre est contre le procès-verbaux, si je comprends, ou Pierre, t'es contre? Non, bon, c'est parfait. Correspondance. Première correspondance nous vient du Haut-Saint-François. Donc, une demande de message sonore pour le Haut-Saint-François. C'est-à-dire que le centre de Haut-Saint-François aimerait passer dans les rues pour faire annoncer le centre de personnes âgées et tout. Écoutez, en 2020, je crois qu'il y a des choses beaucoup plus, en fait, de communication, mieux que ça, que passer avec un haut-parleur dans les rues. Donc, le conseil, moi, je suis pas d'accord. Pierre, toi, es-tu d'accord avec ça, passer avec un micro? Non, donc, tout le monde n'était pas d'accord. Monsieur Lécuyer, vous avez une question? Oui, un moment. Je veux juste vous rappeler qu'il y a déjà un règlement municipal qui s'applique en la mesure, en la matière, là, qui défend l'utilisation de cornets haut-parleurs comme ça dans nos rues. Mais c'est pour ça qu'il fait la demande, dans le fond, si on peut l'autoriser contre le règlement. Mais bon, moi, je pense qu'on n'est pas d'accord. Tous n'est pas d'accord de passer avec un micro. 4.2 nous vient... Oh, excusez. Donc, monsieur le maire, mon nom est Mélissa Chouanière, je suis résidente de Saint-Zotique depuis 22 ans. J'habite présentement au 284 11e avenue. Devant notre maison, il y a un dos d'âne installé depuis quelques années. J'étais satisfaite de cette installation puisque je souhaitais que les gens roulent moins vite en faisant davantage attention aux enfants. Donc, vous savez, c'est les dos d'âne que nous mettons dans les quartiers. Les gens nous demandent un dos d'âne pour protéger les enfants, réduire la vitesse des gens qui habitent dans ce secteur. On a discuté au caucus, puis on a convenu que nous allons enlever le dos d'âne et nous allons mettre un bollard. Le mois passé, nous avions eu une demande aussi pour la 12e. M. Anderson pourrait nous confirmer. Puis, la même chose, on va acquiescer à sa demande au monsieur, c'est M. Legault. On va laisser M. Anderson. Oui, effectivement, j'ai eu plusieurs demandes. En fait, j'en ai eu 3 par téléphone et 2 par, je pense qu'il y en a eu 4, excusez-moi, par correspondance au total. Donc, les dos d'âne qu'on a installés, ça mène du bruit à l'intérieur de la maison. C'est fatigant pour les gens qui habitent à cet endroit-là. C'est sûr, j'essaie de contrôler la vitesse aussi. Je vais faire une demande aux citoyens. C'est souvent les citoyens qui restent dans la même rue. Donc, de rouler moins vite, s'il vous plaît, là, protéger les enfants. On va installer des bollards. On va faire des interventions avec la Sûreté du Québec comme on a fait dans le passé. On va travailler pour vous. Parfait. Pierre? Un moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le temps, il disait que c'est pas bon des routes droites. Ça encourageait la vitesse. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, là, dans le bout des projets M. Taillefer, là, il est venu le roux, là, c'était tout en zigzag pour atténuer la vitesse quand il y a des courbes plus sinueux. Là, je ne comprends pas qu'on vient encore avec des chemins tout droits qui encouragent la vitesse.
Monsieur Chasson, Pierre, pour votre information, la 11e et la 12e, surtout, sont des rues qui existent longtemps avant les rues Leroux 16e. Et si ça peut aussi, moi j'habite la rue Leroux, qui est une belle courbe, et les gens les prennent comme une Formule 1. Alors, c'est pas le fait que c'est courbé ou c'est droite. Malheureusement, ce sont toujours les gens, comme on dit, du quartier qui roulent le plus. Dans ce cas ici, comme M. Anderson dit, je fais partie d'une partie du 12e avenue, c'est qu'on a pris la décision, puis en autant que les citoyens comprennent, on enlève les dos d'armes pour les remplacer par des bollards. On n'enlève pas on réglera pas le problème à 100%, mais je veux dire, on n'enlève pas le fait de vouloir régler le problème. C'est qu'on trouve une autre solution pour aider à la madame, justement, et le monsieur qui avait des problèmes, justement, qui disaient le bruit, les petits-enfants se réveillaient, parce qu'il y a quand même des camions qui passent dans la rue qui fait que ça saute. Ça va. Merci. Pierre, on va Pierre. Monsieur Anderson? Oui, effectivement, je poursuis avec ce que Franco, M. Capito a dit. C'est sûr que c'est des rues, ça fait longtemps qu'elles existent. On n'a pas le pouvoir de changer le passé. Il y a des rues présentement que, oui, on fait encore sur le long, comme la 4e. Mais par contre, c'est des configurations qui sont possibles de faire, je crois. C'est difficile on a un secteur qui est petit, donc on ne peut pas commencer à faire des examens non plus. OK, Pierre. Monsieur le maire, je suis d'accord avec le retrait d'eau d'âme, mais moi, je parle des futurs projets. Là. On jouait encore des nouvelles rues droites. On n'a plus de choses qui y atténuent. Moi, je parle du futur. Oui, c'est des vieilles rues, la 12e. Oui, j'en conviens, il faut enlever ça, mais à force on va avoir de plus en plus de monde, ça va aller de plus en plus vite. Puis là, des chemins droits, là, ça ne lâchera plus, là, les plaintes, le danger. Si tu as bien entendu, M. Capito habite dans un secteur où la rue n'est pas droite, puis il y a le même problème. Les jeunes cherchent à défier la courbe. Bon, et on n'aura jamais de recette parfaite, mais bon, on va mettre les bollards, on va tenter. Donc, on va passer à la prochaine, 4.3. Projet 201 Graham Cook. Donc, c'est des propriétaires de terrain. Vous savez, où ce qui est Graham Cook, où ce que les condos, c'est 4 étages, c'est 3 étages et demi. Puis, donc, les propriétaires du terrain aimeraient construire un autre 3 étages et demi qui est 16 logements. Comme quand on rentre la rue du Diable en face, nous avons les 3 gros condos. Le propriétaire du terrain à gauche il aimerait bâtir un autre gros condo comme ça, à côté des 2 étages qu'il a déjà construit gris, ce qui est en avant de l'école pour essayer de situer les gens. Puis, l'autre maison adjacente à côté, c'est une maison unifamiliale, une petite maison. Donc, le conseil a vérifié quand même, il y a des ententes particulières qui étaient notariées dans le passé quand le projet du golf a débuté. Donc, nous, on demande aux propriétaires ou aux promoteurs de respecter l'entente particulière qui fait déjà partie du contrat de vente, ou je ne sais pas s'ils n'ont pas pris connaissance, mais nous, on veut qu'ils respectent ça. Donc, on n'est pas d'accord qu'il y ait un 16 logements bâtis à côté d'une petite maison. On trouve que ça va causer un préjudice à ces gens-là. Donc, on est tous d'accord à refuser ça. Donc, on est tous d'accord. Merci. Il nous mène au point 5. Administration 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Donc, comptes payés au 1er mai 2020 au 31 mai 2020, 720 446,47 $. Compte payé au 1er mai 2020 au 31 mai 2020, paiement par chèque 574 249,31 $. Paiement par prélèvement 177 595,02 $. Paiement par prélèvement auto carte de crédit 954,44 $. Paiement par prélèvement auto éco-centre, donc 44,49 $, pour un sous-total de 752 843,26 $. Salaire au 1er mai 2020 au 31 mai 2020, 230 336,95 $, pour un total de 1 703 626,68 $. Liste des engagements au 31 mai, 6 743 998 88 $. Donc, ça va pour les comptes à payer? On est tous d'accord? Merci beaucoup. Monsieur Lachance aussi? Merci. Oui.
5.2, rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe. Donc, rapport de la présentation. Donc, suite, bien entendu, avec le COVID et tout. Donc, nous allons faire une résolution pour demander de remettre à une date ultérieure le rapport des faits saillants du rapport financier. Si vous me permettez, Monsieur le maire, une information de dernière minute. On a reçu une lettre de la ministre des Affaires municipales qui nous autorisait à déposer le tout avant le 31 août. Donc, c'est la lettre que vous avez en pièce jointe dans vos documents. Donc, physiquement, on va juste accuser réception de cette lettre-là, puis qu'on va se prévaloir, que nous allons nous prévaloir de l'ensemble de ce qui est prescrit. Donc, on n'aura pas besoin de résolution, ce que je comprends? On va quand même faire une résolution pour aviser la ministre qu'on a reçue et qu'on va se prévaloir de la lettre. Parfait. Ça va pour tout le monde? Ceux qui sont en désaccord le disent. 5.3, conditions salariales année 2020 aux employés de bateau Foccart. Donc, les aides et les aides qui ne sont pas chauffeurs, l'autre personne dans le bateau, passe de 13,70 à 14,04 $. Le chauffeur, lui, il va passer de 18,57 $ à 19,03 $. Donc, ça va pour les conditions des chauffeurs de bateau. Pierre, argumentation, oui. Monsieur le maire, ça serait peut-être le temps d'en profiter pour remercier Robin Simon pour les 16 belles années qu'il nous a faites dans les rivières. Oui, on pourrait le faire comme on peut le faire tous les employés. Et le nouveau bateau Foccart, là, qu'on a acheté, 65 000, il est où, lui? Lui, il va arriver à la fin juin. La date de prévue est la fin juin. Ah. Okay. Monsieur le maire, juste par précision de M. Chasson, parce que je ne voudrais pas qu'il vous redise en juillet, vous m'aviez dit qu'en juin, on aurait le bateau. Il faut comprendre qu'on est en situation d'une pandémie mondiale, que l'ensemble des entrepreneurs subissent des retards dans leur fourniture de services et de matériaux. On a discuté avec l'entrepreneur, il maintient la date de fin juin, mais je ne voudrais juste pas que M. Pierre lève une ruée en disant qu'on n'a pas respecté les délais qu'on avait dit. Il y a des pénalités de toute façon qui peuvent s'imposer à l'entrepreneur. C'est compris. Donc, 5.3, on est tous d'accord. 5.4, fin de probation technicienne en urbanisme. Donc, c'est Mme Amélie O'Brien. C'est O'Brien, comment? Amélie Briand. Briand. Il n'y a pas le O, excusez. Briand. Donc, elle a fini sa période de probation. Elle fait un excellent travail. Donc, on passera à l'approbation à l'engagement. Vous êtes tous d'accord? Tout le monde est d'accord. Parfait. 5.5, renouvellement de contrat, brigadier. Donc, c'est les brigadiers, c'est M. Michel Sarrazin et Manon Tessier. Donc, vous êtes d'accord à un renouvellement de contrat? Tout le monde est d'accord? Ceux qui sont contre? Parfait. Les personnes contre. 5.6, résolution de concordance et de courte échéance, emprunt par obligation au montant de 3 837 000 $ à être réalisé le 16 juin 2020. Donc, on a eu la nouvelle entente pour la renégociation des taux. Ça, c'est le regroupement de plusieurs règlements d'emprunt dans la municipalité. On a eu un taux de 1,55 %. M. Messier disait qu'on n'a jamais vu aussi bas. Ça fait longtemps. Donc, d'accord pour la résolution de concordance? Tout le monde est d'accord? Pierre, un argument? Oui. François? Oui, Pierre, vas-y. Le reste qu'on a des bateaux, est-ce que ça a un impact sur nos taxes? C'est-tu des montants? On va sauver combien, là? Parce que les taux, c'est des millions qu'on parle, là. Est-ce que ça va être avantageux pour tous ces emprunts-là? Est-ce que ça va accélérer le règlement d'emprunt? Parce qu'il y a des règlements d'emprunt, des rues, des choses de même à des citoyens. Vous pouvez y aller, M. le maire? Oui, vas-y. Donc, oui, effectivement, ça a un impact majeur. Donc, vous savez qu'on renouvelle aux 5 ans. Nécessairement, quand plus le taux est bas, plus le paiement risque de s'accélérer, le fait qu'on résout. Par contre, on n'est pas à l'abri d'une hausse des taux d'intérêt pour les prochains. On a un autre financement qui s'en vient autour du mois d'octobre-novembre. Donc, c'est un flux financier, mais vous le savez, on taxe ce qu'on paye. Donc, on ne fait pas de l'argent sur le dos des règlements d'emprunt. Ce que l'on paye à l'institution financière, on le taxe. Donc, ça va? Donc, tout le monde est d'accord? M. Pierre était aussi d'accord? Merci. Oui. 5.7, financement des règlements d'emprunt numéro 513, 680, 697 et 712 pour un montant de 3 837 000.
Donc, c'est les règlements d'emprunt qui vont être regroupés pour ce refinancement-là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout le monde? Parfait. 5.8, transfert budgétaire interunité administrative. Donc, c'est permettre le paiement pour l'achat des polars. Donc, durant l'année, des fois, il est possible, des fois, qu'on transfère des montants à travers les différents départements, comme si c'est les loisirs versus les services techniques. Actuellement, on le fait à la fin de l'année, puis là, bon, mais nos gens nous ont demandé de le faire immédiatement. Donc, pour un montant de 5 800 $. Vous êtes d'accord? Oui, parfait. Tout le monde est d'accord. Merci. 5.9, autorisation de paiement, billets à ordre, régie intermunicipale d'incendie du lac Saint-François. Donc, c'est suite à la dissolution de la régie des incendies avec les coteaux. Il reste un montant d'une dette à payer. Nous, notre partie à Saint-Zotique, on parle de 76 000 $ et les coteaux est 46 000 $. Monsieur Messier, vous avez quoi rajouter? Ben, vous avez bien dit, vous avez tout dit. C'est clair. Donc, il y a rien à rajouter. On est d'accord, l'autorisation des paiements? Parfait, tout le monde est d'accord. Merci. 5.10, approbation programme des travaux admissibles à une aide financière de la TEC qu'on appelle 2019-2023. Donc, comme vous savez, nous avons la TEC qui est du montant, Jean-François, exactement, on l'a su du montant. 2 421 250 $. Oui, c'est ça, je l'ai là. OK, je le cherchais. Donc, on a différents travaux qui ont été expliqués au conseil. Pierre a eu l'information autant que tout le monde. Donc, on parle d'installation, mise aux normes, de la mise à niveau des équipements d'eau potable et d'assainissement des eaux. On parle aussi études visant à améliorer la connaissance des infrastructures municipales, renouvellement des conduites d'eau potable d'égout, donc matières résiduelles, amélioration énergétique et infrastructures municipales. Donc, il y avait aussi sommaire des coûts de travaux MTQ, donc et tout. Donc, c'est plusieurs travaux à travers la municipalité. On se doit suivre une priorité. Nous ne pouvons pas prendre des sous, puis il y a quand même des priorités qu'on doit faire face au gouvernement. C'est tout, le port du temps, c'est l'aqueduc, les égouts et tout. Après ça, il y a un pourcentage qu'on peut mettre pour les parcs. C'est 20 %. Donc, Jean-François, pour le parc, on parlait du chalet au parc à la plage, hein, c'est ça? Exact, chalet de service à la plage pour les camps de jour. C'est ça. Donc, vous êtes d'accord avec l'autorisation de Pierre? Argumentation, oui. Oui, M. le maire, je voyais la 84e, là, elle passait au 10e rang. C'était pour être faite en 2022-2023. Vous comprenez, vous êtes voir cette rue-là, je pense que c'est bien plus une priorité que ce monde-là circule tous les jours qu'un bâtiment à la plage puis ces choses-là. Là. Hein? Vous comprenez? Ce monde-là, ça fait longtemps qu'attendre de virer voir, c'est pas un luxe. C'est pas un luxe. Ce monde-là, là, ça devrait être une priorité, les chemins, versus toutes les choses, tout ce qui peut se voter. As-tu bien compris ce que j'ai dit? La priorité, il y a des priorités à la TEC, c'est pas nous qui les déterminons. Ben oui, c'est notre plan quinquennal, ça, là. Compris ça? Non. C'est le plan d'intervention. C'est eux autres qui déterminent. On doit faire les qu'on va faire. Pierre. Mais la TEC, il y a des priorités. Le gouvernement, c'est pas la première fois qu'on te l'explique, là. Ben voyons donc. Priorité, un chalet à la plage en avant de la 84e. Voyons. Pierre, parce qu'il y a un 20 % qu'on peut mettre pour les installations sportives et tout. On a fait le terrain de tennis il y a 3-4 ans. Puis là, maintenant, on y va avec le chalet à la plage. Donc, c'est ça. Donc, êtes-vous d'accord? Ou t'es-tu contre, Pierre? T'es contre? Pierre est contre. Ça va. Le reste, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Qui nous mène à 5. 5.11. Mandat service professionnel, demande d'autorisation, école secondaire. Donc, c'est service professionnel pour le terrain, le futur terrain de l'école secondaire. Il y a une parcelle de terrain qui a une section qui est humide. Donc, nous devons prendre les services d'un service professionnel pour pouvoir monter la demande pour envoyer vers le ministère de l'Environnement pour permettre de construire l'école. On est d'accord avec le service professionnel, on parle d'un montant de 6 900 $. Tout le monde est d'accord? Pierre n'est pas d'accord. Bon, ça va.
Donc, 5.12, autorisation de représentation, demande de certificat d'autorisation, école secondaire, synthétique. Donc, là, maintenant, par la suite, on va faire la demande au ministère de l'Environnement pour pouvoir détruire cette petite parcelle-là sur le coin du terrain pour l'école qui peuvent se construire. Donc, vous êtes d'accord avec ça, tout le monde? Pierre, toujours aussi constant, c'est non. OK. Donc, 5.13, autorisation, signature, protocole d'entente, aide financière, volet 1 du programme Réfection, construction des infrastructures. Donc, 5.13, donc, c'est le ministère qui nous répond. Je vous informe que le projet d'agrandissement de la caserne de pompiers, d'aménagement d'ateliers municipaux est admissible à une aide financière de 3 millions, s'appliquant à un coût maximal de 5 millions. Dans le cadre du volet 1 du programme Réfection et construction des infrastructures. Donc, la future caserne avec notre garage municipal, on a une subvention de 3 millions, on le dit depuis le début, qu'on allait de l'avant si on avait des subventions nécessaires. Puis là, on paye 50 des coûts des travaux. Donc, c'est l'annonce qui nous dit 5.13. Donc, pour autorisation, vous êtes tous d'accord? Oui, c'est une autorisation de signature, M. Maire, c'est juste pour vous rappeler à tous, c'est 40 qu'on assume, c'est 60 la subvention. OK, mais dans le coup, on parlait de 6 millions, on a 3 millions. Et eux vont jusqu'à un maximum de 3 millions. Oui, eux vont jusqu'à 5 millions, exactement. Mais nous, on va le compter. Est-ce que M. Pierre... Parce que moi, je calculais le coût total quand on va avoir fini. Nous, on va avoir... pas d'offense. Mais bon, OK. Donc, Pierre est contre. Pierre, il y a une argumentation. Oui. Oui, M. le maire, vous savez, ça a passé de 5.8 à 6.2 le projet de l'année passée à cette année. Je ne comprends pas. On va l'estimer, mais ça, c'est pas fini. Mais je ne comprends pas qu'à la dernière réunion, M. le maire, vos pompiers n'ont parlé et vous étiez-vous gêné d'en parler du projet? Non, l'avant-dernière, quand ils n'ont parlé, je pense que c'est la dernière, je n'ai parlé à Jean-François. Comment se fait? Il faut que ce soit mi-clos. Puis le lendemain matin, les pompiers en parlaient de la caserne. Même vous, je pensais que vous aviez sorti une vidéo pour dire « Hey, notre caserne 6.2 ». C'est drôle, je n'ai jamais entendu vous vanter de ce projet-là auprès de la population. Je ne sais pas si vous pensez... Oui, Pierre, pourquoi on te coupe la parole? Rien que donner aux gens, parce que c'est encore des insinuations, des accusations, des choses fausses dites. C'est ça qui devient plat. Donc, regarde, Pierre, on va couper le micro. C'est encore des... C'est complètement inutile ce que tu apportes. Il n'y amène rien de constructif à tout ça. C'est plat de travailler avec toi. C'est pour ça que tu ne viens pas au caucus. Ne demande-toi pas pourquoi. C'est des accusations, des menteries, toujours. Donc, on continue 5.13, autorisation. Pierre est contre, comme d'habitude. Toujours aussi constant. Le reste du conseil, on est tous d'accord? Merci beaucoup. 5.14, éducation de contrat, mandat, service professionnel, atelier de formation. Donc, c'est pour des formations pour nos employés. Donc, c'est pour comment gérer les clients réactifs. Donc, parfois, vous savez, avec le COVID, ces choses-là, les gens, ils viennent impatients, ils aimeraient avoir le même service que si on serait régulier, qu'on n'aura pas le COVID, la pandémie, les taxes, mettons, les gens ont de la misère à arriver avec payer leur compte de taxes. Donc, ils ne comprennent pas souvent pourquoi ils ont des frais de ci. Donc, nos citoyens, nos employés font face à des gens comme ça. C'est plat, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a toujours. Donc, il y a une formation qui se donne pour aider nos employés à faire face à ces situations-là. Donc, 5.14, êtes-vous d'accord que nos employés aient cette formation-là? Donc, on est tous d'accord? Pierre, une argumentation? Oui. Est-ce que c'est nos employés qui se déplacent ou c'est la formation qui vient se donner ici, là? C'est une vidéoconférence. C'est fait par vidéoconférence. Les employés sont à l'hôtel de ville ou peuvent être en télétravail chez eux puis ils vont pouvoir suivre la formation. OK. Es-tu d'accord? Merci. Oui, je suis d'accord. Merci. Bravo. OK. 5.14. 5.15. Mandat Cour supérieure, donc Cour municipale régionale Vaudreuil-Soulanges, jugement du 4 juin. Donc, c'est suite au jugement concernant la location de quai. Il y avait une personne dans les canaux qui louait un quai. Nous l'avions averti qu'il n'avait pas le droit de louer de quai. Puis, un jugement qui aurait été favorable, non favorable envers la municipalité. C'est seulement du fait que quand on a fait, on l'a mis à notre règlement.
aurait fallu aller au fédéral pour leur demander de l'inclure dans notre règlement. Mais moi, je suggère qu'on va aller à la Cour supérieure. Le Conseil va aller à la Cour supérieure. On a discuté ensemble. Le jugement pourrait changer autrement. Fait que, pendant ce temps-là, il ne sera pas possible toujours de louer des quais dans les canaux. On sait que la location de quais dans les canaux, ça cause des inconvénients pour les citoyens voisins. C'est quoi la raison? Mais mettons, une personne va louer 2-3 espaces de bateau, mais ça crée des véhicules pour les voisins, des allées va-et-vient pour les voisins, les bateaux arrivent sur le bord de l'eau, il y a le dépanneur. Donc, c'est pas agréable pour les voisins immédiats de ces personnes-là. C'est pour cette raison qu'on suggère d'aller en cour supérieure pour aller voir. Pierre, tu as une argumentation? Oui, ça coûte combien à la municipalité? Ça a coûté combien, puis ça va coûter combien mener là? Et notre règlement, est-ce qu'il va changer entre ça? Et si un autre voisin fait la même affaire, c'est sûr que le gars va gagner. Pierre, ben non, mais écoute, de toute façon, tu vas faire un autre plainte. C'est toi qui as fait plainte, je pense, ce voisin-là, de mémoire. C'est même pas moi. Regarde, encore des fausses accusations. C'est même pas moi qui a fait ce plainte-là. Ah non, ben sortez-la donc, la plainte. J'ai jamais été mentionné. Vous en dites des platitudes, M. le maire. Excusez. Non, voyons, m'accusez que c'est moi qui a fait la plainte. Vous le savez qui a fait la plainte. Si on dit... je vous pose la question, comment ça coûte? Le règlement va rester en force jusqu'à temps qu'on ait l'audience au fédéral. Puis ça va suivre. Ça coûte combien? C'est ça que je veux savoir. M. Messier, avez-vous le montant? Je n'ai pas le montant avec moi, mais en réponse à M. Chiasson pour l'appel en cour supérieure, c'est Maître Drouin, donc qui était salarié de la municipalité. C'est notre avocat qui est pour ça. OK. Je pensais qu'il fallait payer une firme. Et là, vous changez le règlement? Non. Ben non, mais s'il n'est pas bon, il vient de te dire qu'il n'est pas bon. T'écoutes pas. T'écoutes pas. Comment t'écoutes pas? Écoute, là, que je vais t'expliquer. Présentement, là, c'est rien parce qu'on n'a pas demandé au fédéral. On n'aurait pas demandé, puis on va aller au fédéral, en cour supérieure, puis le fédéral pourrait dire, ben non, le juge au provincial à MRC aurait pu dire non, il aurait dû vous l'accorder. Non, on peut avoir raison, là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison. C'est rien qu'on n'a pas été demandé au fédéral. Mais le règlement, il peut être très bon. C'est pour ça qu'on y va de l'avant, parce qu'on croit pour la quiétude de nos citoyens dans les canaux. On pense qu'il faut maintenir ça, d'interdire la location des bateaux. Monsieur le maire, si vous me permettez, parce que vous répétez, on n'a pas été au fédéral, mais ça, c'est selon le jugement du juge provincial. C'est ça. Juge municipal. Municipal, excusez-moi. La MRC. Donc, dans la Cour supérieure, tout le monde est d'accord d'aller de l'avant? Pierre, es-tu d'accord? Vas-y, Pierre, dernière argumentation avant que tu me dises. Ben oui, monsieur le maire, je suis d'accord, mais il y a une affaire. T'es d'accord? Mais la personne qui est intimée là-dedans, là, il sait réellement qui a porté la plainte. Je vous le dis tout de suite, il sait. Fait que me dire que c'est moi, là. D'autres ça, on le sait, Pierre. Ouais, ben, pourquoi tu as dit que c'était à moi tantôt que moi porté la plainte? Parce que tu en fais beaucoup de plaintes pour ça. Ah, ouais, je n'ai pas fait là-dessus, là. Ah, mais pour ça, tu me demandes, je ne sais pas pourquoi. Ben, il faut que moi qui a fait la plainte à ce monsieur-là. 5.16, nomination des personnes désignées. Règlement relatif à l'utilisation extérieure de l'eau, règlement numéro 678. Donc, c'est de mandater, désigner des gens. Pour nous, la municipalité, ça va être M. Michel Pinard, Alexandre Côté et Dominique Hamel. Donc, comme c'est ainsi cette semaine, il y a beaucoup de chaleur, on annonce des 30 degrés, les gens sont portés à arroser, donc en dehors, à l'extérieur des heures permises. Donc, les agents de sécurité qui vont passer, vérifier pour les gens, suivre les recommandations, les règlements. Donc, on est d'accord avec la nomination de ces gens-là? Donc, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. 5.17, autorisation de dépenser administration pour un montant de 28 825 $. Donc, on parle de papeterie ou location. Donc, vous avez vos documents. Donc, ça va pour la dépense, tout le monde, qui fait partie de son budget. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci. 5.18, adjudication de contrat, service professionnel, état audité des débours et encaissements, programme de rénovation Québec 2017, 2018, 2019, donc Maison Lézardée. Donc, c'est pour les comptables. C'est la firme, nous allons nommer la firme comptable Raymond Chabot.
donc pour faire l'audition de tout ça. Puis on est d'accord avec la firme proposée? Tout le monde est d'accord? C'est pour un montant maximal de 8 500 $ M. le maire. Ah, j'avais pas 8 500 $. Pierre, tu as une question? Ça, est-ce que c'est à part du 50 000 qu'on met par année dans les maisons lézardées? Oui. C'est à part. Il y a plus de 50 000, M. Chiasson. Le conseil ne met plus 50 000. L'audition, c'est une condition sine qua non de la Réno-Québec pour s'assurer que les deniers qui ont été donnés par le gouvernement sont bel et bien dépensés au bon endroit. Donc, OK, mais là, on ne met plus 50 000 par année dans les maisons lézardées? Tu es allé au budget. Ben, j'ai voté contre ton budget. Puis, M. le maire, vous avez fait 2 réunions, puis je ne pas à une des deux. Là, tu fais ouais, c'est coquin. Point 6, service technique. 6.1, éducation de contrat, contrôle qualificatif, agrandissement de la caserne, incendie et aménagement des ateliers municipaux. Donc, c'est pour faire les tests de sol pour la compaction. Toujours d'accord, on parle ici de montant, excusez. Montant de contrôle qualificatif. Donc, c'est le groupe, il est recommandé d'octroyer le contrat au seul soumissionnaire, soit le groupe ABS Inc., pour la somme de 54 826 $. Vous êtes d'accord, tout le monde? Comme présenté, M. le maire, la firme FNX Inox n'a pas déposé de soumission, donc je laisse la parole à M. Chiasson. Oui. Ça c'est pas au promoteur, là, le contracteur qui va obtenir, c'est des travaux qu'on fait à part. Négatif, si vous me permettez, M. le maire. Oui, on évalue que le travail qui est exécuté par l'entrepreneur général soit fait conformément aux devis de génie et d'architecture. Donc, exemple, les essais de béton, tous les essais de matériaux sont effectués par la Ville pour s'assurer qu'elles seront conformes à ce qui est soumis au devis. Ça, c'est pour le feu de circulation. Le feu de circulation. Là, vous êtes à quoi? 6.1. 6.1. OK, ça, c'est pour la caserne d'incendie. Et les ateliers municipaux. OK, je suis contre. 6.2, Pierre est contre, le reste est pour. 6.2, éducation de contrat, services professionnels, études, circulation et de sécurité, intersection, route 338 et 4e avenue. Donc, c'est une étude de circulation. On avait parlé le mois passé. Il va être payé à 4 personnes, dans le fond, avec les 3 promoteurs du secteur là-bas et la municipalité. On parle d'un montant de 20 000 $ pour la municipalité, donc ça représente près de 5 000 $. M. Messier, avez-vous d'autres choses à rajouter là-dessus? Non, dans le chiffre exact, M. le maire, c'est 6 900 $ que ça représente. Comme vous l'avez si bien dit, c'est divisé en 4, incluant la municipalité. Donc, 6 900 pour notre part. C'est ça, 6 900 notre part à nous? Non, 6 900 contrat total. OK, je pensais que c'était pas 20 000 C'était l'estimé que l'ingénieur faisait, mais on est allé en appel d'offres et tu vois, FNX arrivait à 6 900 et EXP, la firme EXP, arrivait à 12 500 $. Donc, on est tous d'accord? Pierre, argumentation? Monsieur le maire, vous n'avez pas essayé de le proposer un mini carrefour giratoire? On n'a pas l'espace. On n'a pas l'espace pour mettre ça là. En tout cas, mais non, mais c'est parce que ça n'a pas de lune lumière là, monsieur le maire. Il va y avoir du trafic. Ça va arrêter. Mais en tout cas, je compte. C'est correct. Merci. 6.3, autorisation, mandat. M. Lécuyer a une question. Lécuyer, oui. Juste pour être clair, là, le total, c'est 6 900 $ divisé par 4. Donc, la part de la municipalité, c'est autour de 1 475 $. Oui, exactement. C'est ce que je comprends. Là. Encore beaucoup mieux. Parfait. Merci. Donc, on est tous d'accord, excepté Pierre. Ouais. Ça va. 6.3, autorisation, mandat, étude de faisabilité, gestion des eaux provenant de l'autoroute 20. Donc, on nous avait parlé que lors de la crue des eaux, quand il y a la fonte des neiges, il y a parfois des années qu'on se ramasse avec beaucoup d'eau au parc 4 saisons ou près du terrain du chemin de la 26e, le chemin qui mène au parc 4 saisons. On a eu des discussions avec le MTQ. Donc, on va faire une étude avec le MTQ puis pour résoudre ce problème-là. Avec l'école qui s'en vient dans ce secteur-là, plus notre parc, la piste lab et tout. Donc, il est important de résoudre le problème. Puis la MTQ est d'accord avec nous. On les a convaincus qu'il faut aider dans la situation. Pierre,
Excuse. Voilà. Ouais, ça, c'était un problème qui a été généré parce que les promoteurs ont levé le terrain et n'ont jamais mis probablement de pluvial pour drainer ces eaux-là. Là. Es-tu sûr de ça? Ben, comment se fait que cette eau-là refoule là, M. le maire? Il y a des. Regardez cette semaine, toutes les places là, qui ont rempli qu'anciennement, ça des fossés verbalisés. Au village avec, l'eau, là, il n'y a pas de temps eu d'un champ, là. Vous rappelez-vous, là, déjà, là, ça à 12e, là, les fossés, là, on a fallu fournir des tuyaux pluviales parce que le monde avait des problèmes. Là. Rappelez-vous de ça, hein, dans le temps de Mme Legault? Oui, on avait eu des problèmes qu'ensuite, les gens avaient monté le terrain, puis là, ça exact. avait fait l'eau des autres terrains. Mais c'est pas la même affaire qui se passe, ça? Pas du tout. Encore Pas du tout. Si vous me permettez, M. le maire, juste pour la précision pour M. Chiasson, c'est qu'actuellement, les eaux, si vous avez vu ce printemps, les eaux coulent convenablement. Le problème que l'on a, c'est que lorsqu'il y a des pluies importantes, et on le voit, les inondations, on n'est pas les seuls au Québec à être touchés, il y a des niveaux d'eau qui sont plus accrus, il y a des pluies qui sont plus diluviennes, plus importantes. Donc, le MTQ a un fossé qui travaille en amont de la municipalité et envoie ces eaux vers la 26e avenue. Donc, ce qu'on va étudier, c'est le potentiel d'envoyer ces eaux-là vers la 34e avenue qui peut, elle, prendre les surplus d'eau. Et on le voit très bien en 2017 et 2019, au moment où il y a eu des débordements de la rivière de l'Île. Nécessairement, ça crée une pression, donc on va gérer cette pression-là. Moi, je suis heureux de voir, et je l'annonce peut-être à M. Chiasson, mais je pense qu'on en parlait hier. Le MTQ va contribuer à cette étude-là et va contribuer à faire des travaux de correctif avec la municipalité, donc pour ce qui le concerne. Donc, on s'entend que le MTQ ne paiera pas l'ensemble de la facture, il va payer ce qui le concerne, donc les apports d'eau qui l'amènent vers la municipalité en aval. Et M. Chiasson, vous êtes au conseil. En amont. M. Chiasson, ce qui est en aval, ça descend en bas. Ce qui est clair, c'est dans la correspondance que le MTQ nous a fait parvenir l'an dernier, on était novembre-décembre de mémoire, il reconnaît effectivement qu'il y a peut-être une part de responsabilité dans la gestion des eaux parce que les concepts de design qui étaient faits jadis ne gèrent plus malheureusement les pluies importantes que l'on vit actuellement. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention avant de porter des accusations. Ça ne veut pas dire que... Donc, 6.3, vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Merci. 6.4, demande de subvention au programme voirie locale, volet PPACE. Donc, ça, c'est la petite voirie qu'on demande à chaque année à notre députée, Mme Picard. Il nous envoie une somme, des fois, parfois c'est 2000 $, c'est près de ça. Donc, on prend tout, ça l'aide pour payer les règlements d'emprunt, les différents règlements d'emprunt pour les nouvelles rues. Donc, on est d'accord pour faire la demande? Donc, merci tout le monde. 6.5, autorisation, signature, servitude temporaire de travail, ministère des Transports, du MTQ, exactement. Donc, j'avais le petit document. OK, bien, c'est ça. Donc, c'est suite à la réparation des ponceaux près des grands marais. Il y a des ponceaux qui ont été réparés, mais étant donné que le ponceau du MTQ empiète sur le terrain qui appartient à la municipalité, ils ont besoin d'une servitude. Donc, la servitude, c'est d'autoriser cette servitude, étant donné que les travaux sont nécessaires. On n'a comme pas le choix, il faut le faire. Puis, donc, une autorisation. Êtes-vous d'accord, l'autorisation de la signature? Merci tout le monde. 6.6, autorisation de dépenser, service technique. Donc, on parle d'un montant de 37 400 d'entretien de bâtisse, carburant et tout, et pièces. Donc, il fait partie de son budget. Vous êtes d'accord? 6.6, tout le monde? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 7. Hygiène du milieu. Rescinder la résolution numéro 2020-04-197, l'utilisation de descente à bateau. Donc, souvenez qu'on avait fermé la descente au bateau au grand public. Maintenant, nous avons réouvert au grand public cette fois-ci. Donc, c'est de rescinder cette résolution-là, donc qui va permettre à tout le monde. Vous savez, en fin de semaine, il y a eu plusieurs bateaux qui est venu à la descente. Puis, donc, la circulation, il y avait une gérance de circulation des bateaux, des gens. Donc, on a demandé à notre personne que nous avons mis là de s'occuper de ces gens-là, de faire la circulation et gérer le trafic dans ce coin-là. Pierre, implémentation. Oui, maire, je vous félicite. C'est un beau geste d'avoir mis une personne responsable là-bas. C'est plus ordonné qu'avant, mais ça serait le fun que la municipalité en fasse une vidéo parce que
c'est bon pour nos dépanneurs Cabé, dépanneurs M. Grenier. Ce serait le fun qui investit de dire au monde que oui, elle est ouverte au public. Ben, on l'a cette fait. descente. Ben, j'ai pas vu de vidéo, moi, là-dessus. Là. Une capsule dans ma capsule que je fais à tous les semaines. Oui, mais une vidéo J'ai promotionnelle. Là. comme quoi il y avait la descente. Mais non, monsieur le maire, on a quelqu'un au com. On a quelqu'un au com là, pour faire une petite vidéo. Là. OK, faire une vidéo spéciale juste la descente. Ben, ouais, c'est un service qu'on offre, là. C'est pas... Il n'y a pas personne qui t'astine, là. Tu t'astines quelqu'un? Non, mais non, je n'ai pas dit vous astiner, mais est-ce que vous acceptez, est-ce que vous allez vous dire, on va en faire un? Vous allez me dire, oui, Pierre, oui. On va suggérer à notre gars des communications. On le fait pour plusieurs choses, pour aider. Il faut le faire pour ça. Moi, je n'ai pas de trouble à le faire pour ça. Moi, monsieur le maire, c'est la seule tâche que je peux parler. Là. Je n'ai parlé à votre DG, mais ça prend une résolution du conseil comme quoi on dit à l'employé de faire ça. Il fait plein de capsules vidéo pour différents commerces, les pompiers. On n'a pas besoin de résolution. Ben, c'est la seule... On veut publiciser. Non, mais c'est la seule tribune que j'ai, monsieur le maire, pour faire entendre. Je ne peux pas. C'est ça. C'est pour ça que tu t'es fait des... Juste par précision, effectivement, monsieur le maire. On sommes rendus à 7.2, rescinder partiellement la résolution numéro 2019-10-477, autorisation de représentation. Vous vous souvenez, dans le temps, c'était Mme Dumoulin qui était en poste à l'hygiène du milieu. Donc, c'est elle qui avait une résolution qui nous représentait aux différents ministères de l'Environnement, entre autres. Maintenant, c'est de refaire la résolution qui va être Mme Coin qui va nous représenter. Il va représenter la municipalité pour l'hygiène du milieu. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, tout le monde est d'accord. 7.3, autorisation de dépenser hygiène du milieu. On parle d'un montant de 7 100 $, donc qui fait partie de son budget. Les analyses d'eau potable et autres, donc qui va à son budget. Vous êtes d'accord avec la dépense? Pierre, argumentation. Juste un instant. Oui, pourquoi Mme Coin, là, ou ce département-là, ne prend pas la responsabilité de prendre l'échantillonnage d'eau qu'on demande des bénévoles? Là? Donc, je l'ai expliqué, M. Chiasson, Pierre, effectivement, les gens qu'on demande pour un suivi ne prendront pas les échantillons, vont prendre les évaluations visuelles. Donc, lisez bien le document, on l'a envoyé par la poste, vous l'avez, c'est un petit carton qu'on a envoyé aux gens. Oui, mais là, c'est plus la même chose que vous me disiez. Là. Le monde, j'avais dit, si le monde prend des échantillons avec... parce qu'il y a une certaine technique de la façon de prendre l'eau et de l'amener là. On te dit que c'est pas ça. Là. OK, bien quand j'ai parlé avec M. Messier, là, c'était... Pas du tout. Il y a des tests de température, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des thermomètres qui vont être mis dans l'eau pour voir. C'est des relevés visuels qu'on leur demande. C'est simple, c'est ponctuel, c'est pas à chaque jour. Là. OK. Donc, merci. On y va pour le 7.3, autorisation de dépenses à payer. Tout le monde, vous êtes d'accord? Merci. Point 8, incendie, aucun point. Point 9, urbanisme. Donc, vous savez étant donné la situation pandémie, donc pour chaque dérogation mineure maintenant, on doit accepter le traitement de la dérogation mineure. Puis par la suite, à une autre assemblée, on va traiter la dérogation mineure. Cette fois-ci, 9.1, autoriser la demande de dérogation mineure 296 73e avenue, l'eau numéro 1 686 233. Donc, le conseil, nous avons discuté, nous allons accorder, oui, nous sommes d'accord de traiter cette dérogation mineure-là. Vous êtes d'accord d'autoriser la dérogation mineure? Pierre, argumentation? J'ai seulement 9.3, je n'ai pas 9.1, moi. 9.1, 9.2? Il n'y a pas ça. On ne pas les documents, c'est rien que de dire qu'on va traiter telle adresse. OK, mais la dérogation mineure... La dérogation mineure, si on va... Pierre, c'est de dire, dans le fond, c'est qu'il y a une dérogation mineure qui est demandée. On va avoir les détails le mois prochain, puis là, on va l'accorder ou non. Mais c'est la procédure que nous demandons. Ah ouais? Nous, on respecte décret qui a été fait comme ça, M. Chiasson. OK, merci. Donc, 9.1, si tout le monde est d'accord. Oui. 9.2, autorisation de dépôt de demande de dérogation mineure rue principale, lot numéro 3 895 257 et 4 485 350. Donc, même chose. On est d'accord qu'on va la traiter. Le mois prochain, on aura tous les détails et on l'accordera si nécessaire.
si tout le monde est d'accord. Ça va tout le monde? 9.3, plan d'implantation d'intégration architecturale, secteur S, 200, rue principale, lot numéro 5 768 123. Donc, donc, c'est la pancarte pour le centre des personnes, les aînés, donc le Haut-Saint-François. Il nous donne son modèle de pancarte, nous l'avons tous. Donc, c'est d'accepter, le service d'urbanisme recommande d'accepter la demande du PIA telle que présentée. Ça a été passé au comité d'urbanisme, au CCU, et tout le monde est à l'unanimité d'accepter la pancarte qu'ils vont installer. Pierre est d'accord? Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. 9.4, plan d'implantation d'intégration architecturale, secteur zone de développement, 1409 rue principale, lot numéro 1 687 754. Donc, vous avez tous les documents. C'est un citoyen qui veut, il a une maison, il a acheté une maison, donc il veut démolir la maison. Donc, il va enlever la maison et faire une nouvelle reconstruction qui a été présentée au CCU. Donc, le comité consultatif d'urbanisme recommande à l'unanimité d'accepter la demande de PIA présentée selon les compilations, les éléments soumis et analysés. Donc, vous avez tous eu l'opportunité. Vous êtes d'accord, tout le monde? 9.5, autorisation de dépenser services d'urbanisme. Donc, on parle d'un montant de 500 $. Les petites subventions de bornes électriques et tout. Là. Donc, c'est pas grand-chose. Puis, donc, c'est ça. Vous êtes tous d'accord de la dépense? Merci. Qui met fin à 9 urbanisme. Loisirs. Maintien des activités de camp de jour. Donc, on a fait l'annonce par capsule comme quoi que nous allons avoir un camp de jour à Saint-Zotique. Bien entendu, présentement, nous sommes en train de faire notre plan pour protéger nos jeunes lors des camps de jour. Les gens n'ont pas à être inquiets, les jeunes vont être en sécurité. Puis, avec la nouvelle annonce, mais ça nous permet d'avoir plus d'enfants. Au début, on avait près de la moitié. Là, maintenant, on va pouvoir en accueillir une centaine de plus. Donc, c'est le maintien. Pour information, ça, Jean-François, tu n'as pas besoin d'autorisation? Non, c'est une autorisation, effectivement. Donc, vous permettez la tenue des camps de jour officiellement. OK, ça ne marque pas autorisation. Mais... Donc, tout le monde est d'accord. Pierre, une question. Oui, est-ce que c'est exclusivement pour le monde de Saint-Zotique? Présentement, oui, c'est pour les gens de Saint-Zotique, exclusivement. Si, admettons qu'il y aurait de la place et qu'on n'aura pas comblé toutes les places disponibles, peut-être qu'on pourra aller à l'extérieur. Mais là, pour l'instant, c'est les gens de Saint-Zotique. Ça va tout le monde? Vous êtes d'accord? Merci. 10.2, autorisation de dépenser. On parle d'un montant de 18 000 et de 48 000 $. Donc, c'est des dépenses, autorisation de dépenser, bon, écoute, matériel, piste lab et tout, mais aménagement. Il y a aménagement de parcs, toilettes, écologiques et tout. Donc, nous sommes d'accord avec la dépense au loisir? Merci beaucoup. Qui nous mène au point 11, plage. 11.1, autorisation d'ouverture de la plage de Saint-Zotique. Donc, on parle d'ouvrir la plage à la fin juin. Si le gouvernement fait les annonces nécessaires pour qu'on puisse ouvrir les plages, s'il y a ouverture de la plage, on va augmenter les coûts de 1 $. Ça va combler les frais de toutes les choses qu'on doit rajouter pour la pandémie, exactement pour protéger nos citoyens. Donc, il y a un coût à tout ça. Fait que la directrice de la plage nous suggère d'augmenter les tarifs de 1 $ chaque. 5, mettons, les 0 à 4 ans, ça reste gratuit. 5 à 8 ans, on parle de 4 $ le coût. 9 à 12 ans, 6 $. 13 ans et plus, 11 $. 65 ans et plus, 8 $. Donc, c'est quand même pas excessif, mais ça va nous aider à combler les dépenses pour permettre ça. Pierre, une question. Oui, c'est indiqué entrée 2 pour 1. Ça veut dire que quelqu'un qui arrive de l'extérieur, sont 2 dans l'auto, c'est plus 13 ans et plus, c'est 11 $. Là, si vous me permettez, M. Hildebert, donc c'est simple, c'est l'offre qu'elle fait à chaque année aux résidents de la MRC de Vaudreuil-Soulanges de leur permettre d'avoir des 2 pour 1. C'est des journées qui sont alternatives. Par exemple, en début de semaine, c'est une municipalité. Le jour suivant, c'est une autre municipalité. Donc, ça donne des 2 comme qu'on faisait toutes les années. OK, non, mais je sais qu'il y avait des fins de semaine
Vous aviez des fins de semaine exprès pour telle municipalité, telle municipalité? La semaine. C'est durant la semaine. C'était la semaine. OK. C'est là le 2 pour 1. OK. Exact. Merci. Donc, ça va tout le monde? Merci beaucoup. 11.2, autorisation de dépenser plage. On parle d'un montant de 6 500 $ qui fait partie de ces dépenses. On parle d'un agent de sécurité. Vous voyez, c'est ainsi. Avec les chaleurs qui s'en viennent, là, donc il y a des gens qui allent se stationner à Barrière puis qui allent marcher sur la plage. La plage est fermée. Nous n'avons pas l'autorisation d'ouvrir les plages. Donc, nous devons protéger. On se doit de faire la protection. Donc, nous allons mettre un agent de sécurité la fin de semaine, entre autres, puis pour surveiller pas que les gens aillent à la plage. Parce qu'en fin de semaine passée, les autres fins de semaine, on est obligé d'aller puis sortir les gens de la plage. Donc, on va mettre un agent de sécurité qui va s'occuper de ça. Vous êtes d'accord, tout le monde? Pierre, argumentation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui marche. C'est du monde qui vient de la marina, là. C'est dur. Je ne sais pas comment ils veulent. Est-ce que le monde de la marina va avoir un bracelet pour. Pierre, les gens de la marina, ils ont des passes, ils ont un papier qui identifie qu'ils sont à la marina, eux autres. Là. Okay. Ils ont le numéro de clé, premièrement, sa voiture, ils se rendent à sa marina. Okay. Donc, c'est bien dur. Donc, il met fin à la plage, section de la plage, point 12, règlements généraux. Avis de motion, règlement à l'emprunt concernant l'acquisition du lot numéro 3 932 626 à 3 932 650 et 3 932 664 pour une dépense de 750 000 $ et un emprunt de 750 000 $, règlement numéro 729. Donc, on parle ici de terrain d'école. 12.2, adoption du projet de règlement de l'emprunt concernant l'acquisition du lot numéro 3 932 626 à 3 932 650 et 3 932 664 pour une dépense de 750 000 $ et un emprunt de 750 000 $, règlement numéro 729. Donc, pour adoption. 2.2. Êtes-vous d'accord pour l'adoption de l'achat de terrain? Pierre est contre. Contre le projet de l'école. OK. Donc, ça va. 12.3. Adoption du règlement d'emprunt concernant les travaux d'amélioration pour la mise à niveau de la station d'épuration pour une dépense de 900 000 et un emprunt de 900 000 $, règlement numéro 728. Donc, c'est le vidange des boues, la station d'épuration et les modifications qui vont être faites. Jean-François, il y a d'autres détails que tu peux ajouter? Tout à fait. C'est simplement pour permettre de conserver notre traitement convenablement en fonction des flux d'eau à traiter aux étapes. Donc, on est d'accord pour l'adoption du règlement d'emprunt? Merci beaucoup. 12.4, adoption du règlement remplaçant le règlement numéro 670 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux, règlement numéro 732. Donc, j'avais parlé le mois passé que la division des différents districts, nous devons équilibrer les districts. On avait fait une proposition, M. Messier avait fait la division des districts. On a tous pris connaissance le mois passé. Donc, maintenant, aujourd'hui, nous sommes rendus à l'adoption. Nous sommes toujours d'accord? Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord. Règlement d'urbanisme. Avis de motion, règlement modifiant le règlement relatif au plan d'implantation ou d'intégration architecturale numéro 535. Règlement numéro 535-9. Donc, c'est justement pour les fameuses pancartes. On avait une question d'une dame au début de la soirée. Les pancartes des promoteurs. Nous avons vécu le promoteur qui a installé des pancartes. Quelque part, on avait un point faible dans notre réglementation qu'on ne gérera pas ces pancartes-là. Maintenant, nous allons faire un PIA qui va gérer maintenant les promoteurs quand ils vont voir afficher leur projet, devront passer par le conseil pour déterminer la grandeur, si c'est accessible ou si c'est acceptable ou non. On ne vivra plus ce qu'on a vécu cette année. Puis, donc, c'est ça. C'est un avis de motion. Qui mène au point 14, période de questions. Oh, là, tout le monde, oui. Monsieur Anderson. Monsieur Anderson? Oui, en fait, je voulais féliciter le Conseil pour la proaction dans le retrait justement de la pancarte. On a travaillé fort avec justement le promoteur et tout le monde pour réussir à arriver à une entente. Je pense qu'on a réagi rapidement. Immédiatement, quand on a vu la réaction des citoyens, quand je suis passé devant, j'ai vu ça, j'ai tout de suite constaté la problématique.
J'ai eu, par contre, j'ai une question pour M. Pierre Chiasson. En fait, j'aimerais savoir à des résidents, en fait, puis qui a dit que je ne faisais pas mon travail. Donc, j'aimerais poser des questions. Monsieur le maire. Pierre, peux-tu répondre à la question, M. Anderson, que vous aviez été voir les citoyens, puis de dire comme quoi que si M. Anderson ne s'occupait pas de votre quartier, que vous en occuperiez, vous? C'est faux. C'est C'est faux. faux. Je n'ai jamais été voir personne. J'ai parlé à du monde, voir à qui appartenait la pancarte, sur quel terrain il était, puis que je voulais savoir à quel honneur que c'était là, sur quel terrain qui appartenait, parce que je trouvais que ça n'avait pas d'allure qu'il y ait des immenses pancartes là. C'est juste ça. Je voulais savoir c'était à qui le terrain. C'est juste ça. J'ai jamais... Non, mais restez-moi finir. J'ai jamais dit... Non, tu as dit c'est non, c'est faux. Tu l'as dit, c'est faux, c'est faux. Bon. C'est tout. Donc, est-ce que mes citoyens sont menteurs? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit à vos citoyens de vous appeler. J'ai dit à vos citoyens de vous appeler. Et si la chose... vous n'aviez pas de son, pas d'image, que j'étais pour un peu m'en mêler. Okay, mais j'ai pas besoin de m'en mêler. Hey, monsieur le maire, rappelez-vous quand il voulait... Tu sais, le chemin à droite, c'était pas mon secteur, puis j'avais bien dit que c'était une carte postale. Oui, rappelez-vous, mais M. Messier doit s'en rappeler, là, on est en cours avec ça. Il m'a dit, m'ont dit que j'ai fait de la malversation, parce que je la défends de ce coin de rue, ça n'a pas d'allure de boucher ça. J'ai pas compris la question au bout, parce que ça a coupé, c'est ça que je t'ai dit. Mais peu importe. J'ai le droit de parler au monde, moi, là. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce pancarte-là. Tu n'es pas d'accord. Les citoyens ils vont le voir, puis ils vont voir si tu as compté de mentir, les citoyens vont s'en rendre compte. Monsieur Capito, je pense que vous avez une question? Ah, non, c'est tout? OK. Pierre, question. Oui, monsieur le maire, je voulais savoir pour quelle raison vous avez tant d'argent pour développer une polyvalente alors que toutes les vieilles rues, c'est du monde, c'est des bâtisseurs de Saint-Zotique. Vous les négligez, ces rues-là. Pierre, pourquoi qu'on ne te laisse pas la parole encore des accusations? C'est pas des accusations, c'est des faits. Tu as bien dit, vous les négligez. Ça, c'est des accusations pour moi? Là? Non, c'est pas. Toi, c'est pour toi, c'est des accusations, mais je trouve que c'est pas une priorité pour vous d'investir dans les rues. Tu parles encore, c'est vos priorités. Non, parle pour toi si tu as quelque chose à dire. Moi, là, c'est vous qui faites l'ordre du jour, c'est pas moi. Ben oui, mais c'est vous qui venez à la municipalité, c'est pas moi, c'est vous. Ben, je suis bien d'accord qu'on fait l'ordre du jour ensemble, tout le conseil. Non, moi, je ne vous consulte pas, là. Ben non, pourquoi? Parce que pourquoi Pierre ne te consulte pas? Regarde l'attitude que tu as. Tu es devant le monde, là. Ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord. Mais c'est pas grave. Monsieur le maire. C'est correct. Est-ce que je peux me permettre? Oui. Écoutez, je vais faire une montée de là. Je ne suis plus capable. La formule, autant là que devant le public, devrait être la même chose. Et M. Chiasson, Pierre, n'aura pas autant de droits d'argumentation, demande de questions ou quoi que ce soit, autant devant le public qu'il a. À chaque point, vous voyez encore, il doit le faire. J'ai posé la question au début, est-ce qu'il a pris connaissance de l'ordre du jour? Il a discuté, il a passé du temps avec M. Messier. Je crois que c'est assez. Avoir toujours des questions à chaque point. Désolé, mais je ne sais pas si je parle pour tout le restant du conseil, mais je ne suis plus capable. Désolé. C'est pas facile de faire avancer les travaux quand la direction de la conversation part d'un bord puis de l'autre, puis plein ça. A plus l'air de game de ping-pong que d'un conseil municipal. Je suis désolé, mais je regrette, M. Chiasson, M. Pierre. Il faudrait modérer vos transports, essayer d'ajuster le tir et d'avoir une certaine tenue qui est convenable. Puis là, je demanderais ce qu'il se reste en sourdine jusqu'à la fin. Monsieur Lachance, vous aviez quelque chose? Ah, mais ce qui est dommage là-dedans, c'est que M. Pierre Chiasson a traité des citoyens de casse de bain. Ah, mais c'est pas nouveau. Il y a l'air des cheerleaders, c'est le valeur, mais regardez, c'est pas tout de suite. Donc, Pierre, dernière 30 secondes, j'espère que ça va être intelligent ce coup-là. Vas-y, go. Ouais, moi, il faut que je parle intelligent, il faut que je sois d'accord
avec du monde qui vous suive et quelque chose, et je ne suis pas d'accord. Mais non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Puis là, les accusations. non, mais pas parce que je suis d'accord avec vos opinions, je suis pas bon, je suis pas fin, là. On coupe ça, M. Messier. Bon, c'est ça, je suis pas d'accord. Je parle pas comme vous. C'est parti. Merci, bonsoir. Encore. Donc, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble du conseil. Je pense qu'on a eu une belle soirée quand même. On a eu l'opportunité de poser nos questions. On a eu l'opportunité. D'autres en ont pris plus pour accusation. Mais bon, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée et la semaine prochaine. Vous devez annoncer la levée de la séance, M. Maire. Ah oui, c'est vrai, la levée. Ben, ça fait du bonsoir, merci. Oui, mais il faut l'annoncer. La levée. Pas mal à ça. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Merci. Bonsoir, les cheerleaders. Voilà. Oui.